punter rises. Kevin shot off the mark. And Barcelona now, as the clock runs down, Higgins, if it goes, it'll win it! Congratulations. Work so hard, forgot how to vacation. Salut à tous, on continue notre série de preview dans ce mois d'août. Aujourd'hui on va parler du Mansard Basket, un épisode qui était pas prévu, que je rajoute sur le planning, puisque je me suis dit quand même que fallait parler de cette équipe du Mans qui va jouer les rounds, le tournoi de qualification pour se qualifier pour la BCL, pour faire partie des 4 équipes qui joueront la Basketball Champions League de la saison prochaine. On va faire donc un petit point sur cet effectif, une petite preview, on va surtout analyser quelles vont être les clés pour sortir de ce tournoi de qualification, et ben on est tout de suite parti pour parler du mercato qu'il y a eu autour du MSB. Maintenant, et oui, on commence toujours un épisode des previews par le mercato du club, et on va commencer avec les départs. Le départ de Darrell Poirier, qui a fait énormément de bien sur son arrivée cette année. Je me rappelle plus la destination d'où il va, mais en tout cas il a vraiment apporté, et c'est peut-être un gros départ parce qu'il aurait pu apporter en BCL, surtout avec sa dimension physique et sa capacité peut-être à s'extérioriser aussi pour un poste 4. Le départ aussi de l'américain Kenny Hayes à 34 ans, l'expérimenté qui quitte le club. Gros départ pour Ovi Soko qui a été nommé dans le 5 majeur de l'année en Jeep Elite. Ovi Soko qui part du côté du Japon, le pivot anglais qui donc va retrouver un autre championnat. Vito Brown aussi, le poste 4 américain qui quitte le club. On a aussi le départ de Antoine Eto'o qui va jouer en Pro B du côté de Chalon-sur-Saône. Le départ de Valentin Bigot qui va rejoindre l'Espagne pour jouer du côté de Bilbao, lui qui avait montré de très belles choses en fin de saison, qui avait en tout cas l'occasion de se montrer et montrer qu'il avait une importance dans cet effectif. Et le départ de Mokevicius et Eji Dijes qui part, lui aussi le lituanien, l'international lituanien, qui quitte le club du Mans. Voilà, à noter, je pense que les gros départs à noter, si je devais en noter deux, celui d'Ovi Soko et celui de Valentin Bigot, qui vont faire sans doute très mal, puisque c'était deux joueurs expérimentés, que ce soit dans le championnat français ou même internationalement, et qu'ils ont vraiment apporté. Au niveau des arrivées, on a d'abord l'arrivée du poste 4 de la JL Bourg, 2 fois MVP de Pro A, Zachary Peacock, en provenance donc de la JL Bourg, qui a joué l'Eurocoupe la saison dernière, qui arrive dans cette équipe du Mans. On a aussi l'arrivée de Tayshaun Thomas, qui jouait en Israël la saison passée, l'intérieur, le poste 5, qui débarque. Le retour de Mathieu Gauzin, c'est un retour de prêt qui était prêté à Chalon-Reims, qui revient au Mans, qui avait ses droits donc à Mathieu Gauzin, le jeune Mathieu Gauzin, en provenance de Chalon-Reims. Deshaun Booker aussi, le jeune Deshaun Booker issu de la formation européenne, qui jouait à Nymburk cette saison, qui tournait à 9 points de moyenne, donc le jeune Deshaun Booker, 20 ans, qui arrive dans cet effectif du Mans. On a aussi l'arrivée de Valentin Chéry en provenance du Paris Basketball, qui a participé à la montée en JUP Elite ou en Betclic Elite du Paris Basketball cette année. Poste 4-5, Valentin Chéry lui aussi qui débarque. Au niveau des prolongations, deux prolongations qui ont été officialisées en fin de saison, celle de Kaza Kajamikin, le meneur canadien, qui prolonge donc pour 2 saisons, il me semble, Kaza Kajamikin, si je dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, il avait vraiment bien fini la saison, il avait réussi à s'inscrire dans cet effectif, et donc le meneur canadien qui prolonge. Scott Bamford aussi, américain naturalisé pour le pays du Kosovo, qui prolonge, le leader un petit peu de cette équipe, Scott Bamford, avec Ovi Soko, qui a apporté énormément, qui a fait des très grosses perfs, notamment contre l'Asvel, qui prolonge. Kenny Baptiste, lui aussi non drafté, qui prolonge pour les 3 prochaines saisons. Terry Tarpey, l'ailier américain, l'ailier franco-américain, qui prolonge aussi pour les 3 prochaines saisons. William Snaras, qui prolonge aussi pour les 3 prochaines saisons. Voilà, on a aussi voulu assurer certains joueurs qui ont fait plutôt une bonne saison et qui ont assuré cette saison, qui vont rester dans cet effectif du MSB, et pas que pour la saison prochaine, mais aussi sur la durée, ce qui est tout de même intéressant. Et enfin voilà, voici pour le mercato du MSB. On arrive dans la deuxième section de cette vidéo, les qualités défauts de cet effectif. C'est vrai que c'est un peu subjectif de juger un effectif sans même l'avoir vu jouer, mais je le fais. Voilà, je vais juger vraiment cet effectif sur ce recrutement. Et qu'est-ce que je peux en analyser? Je vais noter d'abord cette expérience internationale et européenne, qui est vraiment importante, que ce soit par le biais de joueurs comme Kajamikin, qui a joué pour l'équipe du Canada, qui a cette expérience canadienne, mais aussi pour des joueurs qui ont eu d'expérience en France. En Europe, on a aussi
des joueurs comme Tayshaun Thomas qui a joué la BCL, qui a joué en Israël, qui peut apporter beaucoup, Zachary Peacock avec la JL Bourg, qui a fait un très bon passage en Eurocoupe la saison dernière, même des joueurs comme Scott Bamford qui a connu Buduknost, qui a connu la Ligue ABA, comme Terry Tarpey qui est aussi un ailier qui est expérimenté, ça fait maintenant quelques années qu'il est dans cet effectif du MSB, donc des joueurs qui sont habitués à côtoyer souvent certains des joueurs internationaux et même d'autres joueurs européens, et ça peut vraiment apporter beaucoup. Ce 5 majeur aussi du MSB qui peut faire peur, un peu comme celui de la JDA Dijon, gros 5 majeur, peut-être un peu moins de manque sur le banc, mais j'en parlerai dans les défauts, mais vraiment un gros 5 majeur, si on fait en tout cas ce qu'on pourrait appeler le 5 majeur d'un point de vue de la puissance, de l'expérience et du talent individuel, avec Kazaka Jamikin en meneur, Scott Bamford en arrière, en ailier Terry Tarpey en poste 4, nous glissons Zachary Peacock qui est en poste 5, on met Tayshaun Thomas, ça fait peur. Forcément, on a une base 1-2-3 qui savent jouer déjà ensemble, qui sont déjà côtoyés et qui forcément vont pouvoir jouer ensemble. Puis derrière, deux intérieurs très expérimentés, très techniques, très physiques, mais aussi à la fois un peu plus expérients et dans l'expérience aussi comme Zach Peacock. Et voilà, ce 5 majeur, il peut vraiment faire peur. Et en tout cas, moi, il m'impressionne beaucoup et je pense que voilà, il a des qualités il va falloir vraiment se baser sur 5 majeurs. Je vous coupe juste 5 secondes puisque j'ai oublié de parler des 3 espoirs qui participeront à l'effectif du Mansart Basket la saison prochaine, un effectif composé de 10 professionnels qui seront inclus avec 3 espoirs qui pourront apporter de la rotation en cas de blessure ou même en cas de trop de fautes. Et il faudrait parler de ces 3 espoirs qui sont très intéressants et très prometteurs. Le premier c'est Lucas Verhage qui jouera donc arrière, Hugo Menyandi qui peut jouer 3 et 4, et l'intérieur de 2m13 Mathias Van Den Beemt, qui est sans doute l'intérieur le plus prometteur du centre espoir, en tout cas un centre 3 espoirs qui peut vraiment apporter, et il faut montrer aussi que cette jeunesse, elle peut apporter de la profondeur de banc du côté du MSB. Je vais aussi parler des individualités et continuer sur ça parce que ce soit avec l'expérience, avec Zach Peacock, même si depuis ces dernières années il a développé un jeu un peu plus dans le shoot extérieur, mais aussi dans la qualité de passe. Voilà, on a Zach Peacock qui est quand même 2 fois MVP du championnat de France. Donc voilà, c'est pas rien, il a des qualités individuelles très fortes. Tayshaun Thomas, petit intérieur, 2m01, mais musculairement il apporte énormément puisque c'est une grosse masse. Il s'est enfoncé des intérieurs dans la raquette et ça va être vraiment bénéfique. Scott Bamford capable de faire vraiment individuellement des choses incroyables. Kazaka Jamikin d'envoyer des passes et de défendre. Franchement, individuellement les joueurs ont des qualités qui font que ça va vraiment apporter. J'ai aussi mis le physique et les qualités athlétiques, surtout sur le banc avec Valentin Chéry et Williams Naras, parce que ça c'est une sacrée raquette d'un point de vue physique sur le banc, mais aussi avec un Tayshaun Thomas, avec des joueurs comme Kenny Baptiste aussi très fin mais très très grand, même Mathieu Gauzin et Deshaun Booker, enfin des joueurs qui sont athlétiquement et physiquement qui vont apporter beaucoup un effectif qui va avoir besoin donc d'être dans cet objectif physique. Ça va peut-être aussi avec la jeunesse, ce physique, mais en tout cas ils ont misé aussi sur vraiment des qualités physiques et athlétiques. J'ai bien aimé aussi le coach Eric Delors, coach qui a été quand même cité parmi les 4 meilleurs coachs du championnat de Jeep Elite la saison dernière, donc qui a plutôt bien fonctionné et qui, moi, m'a fortement satisfait de ce qu'il a fait, en tout cas de l'effectif. Cette année, j'espère qu'il va poursuivre. Il a misé sur la jeunesse. Et voilà, je le vois à la hauteur. Et en tout cas, c'est un très bon coach. Et il va très bien assister. Au niveau des défauts, peut-être cette jeunesse. Justement, on parlait de la jeunesse. Et peut-être que cette jeunesse, notamment sur le banc, puisqu'on a un banc très très jeune, avec Mathieu Gauzin qui a à peine 20 ans, Deshaun Booker qui a la vingtaine, en ailier Kenny Baptiste qui a 20 ans aussi, je crois. Williams Naras un peu plus grand, un peu plus âgé en poste 4, et Valentin Chéry, le jeune du Paris Basketball. Voilà, peut-être que cette jeunesse pour la BCL, est-ce qu'elle est pas à ses limites, mais en tout cas, c'est une jeunesse qui a énormément de qualité, mais notamment sur le banc, c'est voilà, d'un point de vue de l'expérience, pour la BCL, peut-être qu'elle est un peu limitée. Après, il y a Deshaun Booker sur le banc qui peut apporter, lui qui a déjà connu une saison en BCL, mais voilà, je voulais vraiment souligner cette jeunesse quand même qui m'intrigue un petit peu. Pour la Basketball Champions League. J'ai aussi noté le shoot à 3 points, notamment encore une fois sur le banc, peut-être avec Williams Naras au poste 4-5 déjà. On n'a pas vraiment de shooter, même si les intérieurs, on appelle ça des intérieurs pour jouer dans la raquette, mais Naras pas capable non plus, n'a pas un shoot très fiable, ni Valentin Chéry. Kenny Baptiste, lui,
est en développement, un shoot vraiment développé en tout cas. Il a vraiment progressé cette année, puisque au début de saison, je le trouvais plutôt moyen et il m'a satisfait tout au long de la saison. Deshaun Booker aussi, Mathieu Gauzin un petit peu plus limite d'un point de vue du shoot, c'est plus dans le passing game, dans l'agressivité près du cercle, mais voilà, ce shoot à 3 points, toujours est-il qu'on va pas avoir une équipe de snipers, peut-être si dans le 5 majeur, mais sur le banc, voilà, on va pas avoir des joueurs forcément capables d'enquiller les 3 points, et c'est dans une ligue comme la BCL où il y a besoin du shoot extérieur pour être une réelle menace, ça pourrait porter défaut. On arrive dans la dernière section de cette preview sur le Mansard Basket, et honnêtement, ça va être très compliqué de faire un pronostic puisqu'on ne sait pas qui va affronter le Mans, puisque tout simplement ce tournoi de qualification il est formé avec 4 playoffs différentes, et il faut finir premier en fait de ces playoffs pour obtenir son ticket. Le Mans, ce qu'ils ont l'avantage, c'est qu'ils sont déjà qualifiés en demi-finale et qu'ils n'auront pas à jouer de quart de finale. C'est le BC Parma et l'Hapoel Eilat qui joueront le quart de finale, et le club vainqueur entre guillemets de ce duel affrontera le MSB, puisque tout simplement c'est avec une histoire de ranking, de classement de la saison. J'ai pas tout précisé, mais en tout cas voilà, ils sont qualifiés en demi-finale, ils affronteront un de ces deux clubs, et après, si imaginons qu'ils passent, ils devront jouer une finale contre un des vainqueurs des autres poules. Et donc voilà, il y a pour simplement se qualifier en BCL pour cette équipe du MSB, il faut gagner 2 matchs, et c'est tout. Au niveau de la demi-finale, ils vont jouer contre donc soit le BC Parma, soit l'Hapoel Eilat. Ce qu'on peut analyser de ces deux clubs, c'est que le BC Parma, c'est vraiment un club qui n'a pas l'habitude d'aller en BCL, qui fait souvent les qualifications, qui n'est pas un club forcément un habitué de ce championnat de Basketball Champions League. Ils ont fait une très bonne saison, ils ont perdu pas mal de joueurs aussi. Après voilà, en championnat européen, je pense pas que ça va passer. Pour moi, clairement, l'Hapoel Eilat est plus favori que le BC Parma s'ils devraient s'affronter directement. L'Hapoel Eilat, l'expérience du championnat israélien, de côtoyer des gros clubs comme l'Hapoel Jérusalem, comme le Maccabi Tel Aviv, comme l'Hapoel Holon, c'est quand même des clubs qui ont du vécu européen. Mais après voilà, l'Hapoel Eilat reste un club de basketball, même s'il y a des qualités. C'est quand même un effectif qui a perdu pas mal de ses joueurs. Je pense à Josh Nebo notamment, mais voilà, c'est un effectif qui sait se reconstruire aussi, qui sait se baser sur une expérience, et le MSB affrontera un de ces deux clubs. En tout cas, le MSB part bien évidemment favori et fait partie des clubs favoris pour ce tournoi de qualification, et en tout cas j'espère pour eux qu'ils iront passer, mais il va falloir réussir à bien jouer ensemble dans cet effectif, avoir une jeunesse fougueuse qui ose, va falloir tenter des paris sur le banc, va falloir que les jeunes prennent leurs responsabilités, va falloir que le 5 majeur assure avec son expérience, va falloir que Eric Delors mette son petit piment, et puis pour le MSB c'est largement faisable, on n'est pas sur une qualification impossible. Ils font aujourd'hui partie des 6 clubs il me semble, ou 8 clubs, voilà c'est ça, qui sont favoris donc sur les 32 engagés. Donc honnêtement, j'espère qu'ils vont passer. Voir un 3ème club se qualifier pour la BCL, ça ferait largement plaisir. Ils ont construit un effectif pour. En tout cas, on sait qu'il y a des ambitions. Ça va être très intéressant à voir. Honnêtement, pour vous donner rendez-vous, leur demi-finale, elle sera le 16 septembre. Donc contre soit le BC Parma, soit l'Hapoel Eilat. Et ils devraient jouer leur finale le 18 septembre. Donc voilà, on aura notre réponse en début septembre pour voir s'ils jouent la BCL. Mais en tout cas, ils ont les qualités pour l'intégrer. Après, je dis ils ont les qualités pour l'instant pour passer les tours de qualification. Pour la Basketball Champions League, hâte de voir dans quel groupe ils vont tomber. Je vous avouerai que je me suis pas trop penché sur la question, mais je pense qu'on aura le temps de refaire une preview sur ça. Mais en tout cas, ils ont des qualités pour passer ce tour voilà, ce que je pourrais en arriver pour conclure, c'est qu'il y a des qualités, il y a de la jeunesse, il y a de l'expérience, il y a un peu tout mélangé, qu'il va falloir bien pimenter, et ils ont les qualités pour passer vraiment ce tour de qualification, et je compte sur eux. J'ai hâte de les voir, et en tout cas, ça serait vraiment chouette de voir un 3ème club français en BCL la saison prochaine. Voilà, cette preview se termine sur le MSB. Dites-moi ce que vous pensez du recrutement du MSB, ou même si vous avez des questions vis-à-vis de cette Basketball Champions League. Ils joueront leur tournoi de qualification, je vous ai donné les dates. Rendez-vous sur le compte Instagram de French Basket Europe, bien évidemment, pour suivre tous les matchs, pour suivre les résultats.
Je vous invite aussi à mettre un like si vous avez kiffé. Je vous remercie aussi pour tous vos retours sur le dernier épisode sur la JD à Dijon. Vous avez été beaucoup à commenter, à liker, puis à regarder l'épisode. Donc je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube basée sur le basket européen. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine preview. A plus.